On va écouter encore notre chanson. Amen. Amen. Cet après-midi, nous allons être nerveusement bénis. Amen. Amen. Malgré que je serai un peu rapide, mais vous allez être aussi bénis avec la parole. Amen. Amen. Il arrive des fois dans la vie où on cherche à faire des choses, on cherche à évoluer. Ceux qui sont dans le commerce le savent. Des fois, le commerce, ça monte. Des fois, on rencontre des obstacles. Des fois, ceux qui ont pris des marchandises ne payent pas. Alléluia. Amen. Ça arrive. Des fois, rien ne marche. Des fois, on avance, on bloque. Et des fois, tout devient statique. Rien ne bouge. Des fois, on tourne en rond. Alléluia. Amen. Et des fois, on ne sait plus quoi faire. Alléluia. Amen. La vie n'est pas une science exacte. Alléluia. C'est différent du cours de mathématiques, de physique, où il y a des formules de base bien positionnées, où tu ne dois suivre que ce chemin-là pour arriver à la réponse. Et tandis que la vie n'est pas pareille. Alléluia. C'est pourquoi le vrai bonheur dans la vie, on ne l'a que quand on a Jésus-Christ en soi. Amen. Ça, c'est le véritable premier bonheur dans la vie. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ lui-même est le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen. Alors, il arrive qu'à un moment donné, rien ne marche, rien ne fonctionne. Et on se pose la question, Dieu, ai-je péché? Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, quand rien ne marche, rien n'avance, tout est bloqué, vous devez d'abord commencer par vous poser la première question. Dieu, est-ce qu'il y a quelque part où je suis sorti de ton chemin? Si le Saint-Esprit ne vous convainc pas du péché, alors ce qui veut dire que Dieu non plus ne vous condamne pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors en ce moment-là, commencez maintenant à réfléchir. Pourquoi rien ne marche? Pourquoi ça ne va pas? Amen. Amen. Alors quand maintenant vous remarquez que rien ne marche et que ça ne va pas, quel est le sujet que nous allons aborder cet après-midi? Que faire quand rien ne marche? Amen. Amen. Que faire quand rien ne marche? Avec un point d'interrogation à la fin. Que faire quand rien ne marche? Amen. Amen. Ce qui m'étonne, chez les païens, et aujourd'hui les chrétiens agissent aussi de la même façon. Les païens, quand ils voient que rien ne va, rien ne fonctionne, ils cherchent par leur propre effort comment s'en sortir. Alléluia. Amen. Et ce qui est grave aujourd'hui, les enfants de Dieu, qui sont censés connaître le Dieu de solution, eux aussi cherchent des solutions comme les païens. Alléluia. Amen. Comme les païens, comme si c'était eux qui avaient la solution. Mais nous oublions une chose, que nous avons un Dieu qui a des solutions pour nous qui avons des problèmes. Alléluia. Amen. Vous comprenez bien, amis? Que faire quand rien ne marche? C'est une question posée, mais elle aura aussi des réponses. Amen. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume. C'est là que se trouve la clé de notre message. Dans le livre de Psaume, le chapitre 13. Psaume chapitre 13, le verset 2 à 6. Psaume 13, 2 à 6. Psaume 13, 2 à 6. Ça, c'est un psaume de David. Vous savez, bien aimé, beaucoup croient que les psaumes que David a écrits, c'était des chansons. Si vous lisez bien les psaumes, vous comprendrez que David ne chantait pas. La majorité des psaumes que David a écrits, c'était des moments où il était dans des conditions très difficiles et très compliquées. Alléluia. Amen. Et il est en train de relater ce qu'il est en train de vivre dans ces moments particuliers. Amen. Amen. Psaume chapitre 13, le verset 2 à 6. Voici comment il commence. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Amen. Amen. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Excusez-moi.
devient flou là. Je suis au verset 3. Jusqu'à quand aurais-je de soucis dans mon âme? Et chaque jour de chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance à ton bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Alléluia. Amen. David est en train de parler, bien-aimé. David est en train de pleurer. En lisant bien ce psaume bien-aimé, nous comprenons que David n'était pas dans la joie, mais David était dans la détresse. Alléluia. Il était dans la détresse. Et en comprenant bien ce psaume, David dit qu'il y a un ennemi qui est derrière lui. Il y a quelqu'un qui est en train de le poursuivre. Quelqu'un qui en veut à sa vie. Alléluia. Et David maintenant se pose des questions. Qu'ai-je fait, Seigneur? Ce n'est pas David qui avait demandé à Dieu de le choisir comme le futur roi d'Israël. Alléluia. Ce n'est pas David qui avait demandé à Dieu de le oindre à la place de Saoul, mais c'était le choix personnel de Dieu, c'était dans la volonté de Dieu, dans l'omniscience de Dieu. Le décret divin a été signé. Dieu a dit, David, je te choisis l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas David qui avait dit que je suis l'homme selon le cœur de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui avait proclamé que David est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Et voilà que ce même David, loin de l'Éternel, avec l'onction royale sur lui, il est en train de fuir le roi Saoul. David est devenu maquisard. Il est parti se cacher dans des grottes. Et c'est dans ces grottes-là qu'il a écrit la majorité des psaumes dont on lit. On dit que ce sont des chants. Quelqu'un qui est dans l'allégresse, quelqu'un qui est dans les ténèbres, quelqu'un qui est dans la désolation ne peut pas être joyeux. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé à David. David a commencé à écrire, il a commencé à écrire. Et ici au psaume 13, il parle à Dieu, il implore Dieu, il demande à Dieu jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est pourquoi que faire quand rien ne marche? Il implore Dieu. Jusqu'à quand? David utilise à 4 reprises cette formule. Jusqu'à quand? Amen. Amen. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Point d'interrogation. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Point d'interrogation. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Point d'interrogation. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Alléluia. Amen. Il pose la question à Dieu. Il lui pose 4 questions. Mais Dieu, jusqu'à quand? Et c'est ce qui nous arrive. Quand tout va mal, on se pose la question. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cela m'arrive à moi? Bien-aimé, vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, ne vous dites jamais que les situations dans lesquelles vous vous retrouvez sont plus que les autres. Pierre dit ceci: lorsque vous êtes dans les problèmes, sachez et mettez-vous en tête qu'il y a aussi des bien-aimés qui sont très loin, qui sont en train de traverser aussi des moments plus difficiles et plus compliqués que ce que vous traversez. Amen. Vous savez, bien-aimés, ici en Europe, on peut prier, on peut jeûner, et après on sait qu'on va manger. Mais il y a de ces gens dans le tiers-monde, en Afrique, qui prient chaque jour, qui jeûnent presque chaque jour, mais qui ne savent pas comment ils vont manger. Amen. Alors tu ne vas pas me dire que tu es plus que. Mais si toi tu es ici et que tu peux prier, tu peux jeûner et manger après, ce n'est qu'une grâce de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'une grâce de la part de l'Éternel. Tu ne l'as pas mérité. Car un don, on ne le mérite jamais. Et une grâce, ça ne se mérite pas. Amen. Mais ça s'accorde. Et David était dans cette situation où tout était bloqué. Rien ne fonctionnait. Je connais un homme de Dieu. À peine même ils étaient dans une veille de prière. Et Dieu vient lui parler, il dit que je t'ai choisi, tu vas me servir à plein temps. Juste après que Dieu ait parlé, 3 jours après, on l'arrête, on le met en prison. On ne l'a même pas jugé, on ne l'a même pas condamné, mais on le met en prison.
Alors en prison, il a commencé à remettre en cause ce que Dieu lui avait parlé. Et il pose à Dieu la question, Dieu, est-ce que c'est toi qui m'as véritablement appelé? Parce que c'était bizarre de se retrouver en prison, quelqu'un que Dieu a appelé. Et Dieu vient le visiter en prison et lui dit, c'est moi qui t'ai appelé. Alléluia. Comme ce fut le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été celui qui avait présenté Jésus au monde. Lorsque Jésus venait, il l'a prêté, lui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais le même Jean-Baptiste, lorsqu'il s'est retrouvé en prison, quand Hérode l'avait arrêté, il envoie ses disciples aller poser à Jésus la question, posez-lui la question. Est-ce que c'est lui ou devons-nous en entendre un autre? Une façon de dire, si c'est véritablement toi, qu'est-ce que moi je fais en prison? Bien-aimé, être un enfant de Dieu, avoir l'onction, cela ne veut pas dire que ça nous épargne des problèmes. Plus nous avons l'onction, plus nous marchons dans l'entraide de Dieu, plus les problèmes viendront. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Plus les problèmes viendront. Les problèmes, même si on les fuit, ça nous suivra. Car la Bible déclare, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est la persécution. On ne peut pas fuir cela, mais nous devons affronter le problème. N'est-ce pas qu'il y a un adage en français qui dit qu'on reconnaît la force d'un homme devant les problèmes. Les situations ne vont pas les contourner. Demandez à ceux qui font le commerce, on a les lobes dans quoi ils vont, mais le gâter les maisons continuent. Alléluia. Aujourd'hui, le parterre, mais demain il se relève, il dit non, je ne peux pas abandonner. Si on ne peut pas abandonner dans ce domaine-là, et pourquoi on doit laisser tomber dans la foi chrétienne? On ne peut pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, maintenant, voilà que tout est bloqué, tout va mal, et que rien ne marche. Tout est bloqué. Pas de réaction de Dieu. On se moque de toi. Le diable t'attaque. Bien aimé, vous savez que il arrive des moments où, dans la vie, où, surtout quand le moment où rien ne marche, il arrive des moments où on prie Dieu, il n'y a pas de réponse. Amen. Tu pries, tu as peut-être l'habitude, parce que certains ont cette habitude-là, quand ils prient Dieu, ils doivent sentir quelque chose. Mais tu pries, tout est plat. Tu sens rien. Pas de présence de Dieu, rien du tout, Dieu ne se manifeste pas. Tu vas dans des églises gauche-droite écouter une prophétie, puis si Dieu peut te parler par un homme de Dieu, rien du tout. C'est là. Mais le problème, c'est qu'un chrétien doit comprendre qu'il y a des moments où Dieu est dans le silence. Amen. Où il ne parle pas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu n'est pas un féticheur qui parle chaque jour, chaque jour, chaque jour. Non, il a déjà parlé dans sa parole. Il n'est pas celui où vous allez chaque jour dans une église prophétie. Dimanche prophétie, dimanche prophétie, dimanche prophétie. Bon, ça c'est la sorcellerie. Alléluia. Ça c'est la sorcellerie. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez vu beaucoup des hommes de Dieu qui étaient appelés des prophètes ont détruit le don que Dieu avait mis en eux. Parce qu'il arrive des moments où tu peux être prophète avec ce don-là de prophétie et tu te mets devant les gens que Dieu ne dit rien. Mais maintenant, au lieu de s'abstenir à ce que tu as prêché, tu te diras, ah, si je ne prophétise pas, les gens croiront que Dieu m'a abandonné, qu'il ne m'utilise plus. Alors tu vas fabriquer de prophéties. Amen. Et quand tu commences à fabriquer de prophéties, l'onction se retire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que faire quand rien ne va? Il y a trois solutions possibles. Amen. Qui englobent tout. Il y en a plusieurs, mais nous allons voir trois qui englobent presque le tout. Alléluia. Amen. La première solution, quand rien ne marche, quand tout est bloqué, quand rien ne fonctionne, c'est de prier. Amen. Alléluia. Amen. Prier. Prier. Psaume. Chapitre 142, le verset 1 à 8. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, et ensuite le psaume, le chapitre 13, le verset 3, qui va nous intéresser. Amen. Amen. Psaume 142, le verset 1 à 8. La Bible déclare ceci. Cantique de David lorsqu'il était dans la caverne. Prière
De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre de vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer, quand tu m'auras fait du bien. Alléluia. Amen. Il y a un bien-aimé qui a chanté ça. De ma voix, j'écris à l'Éternel. De ma voix, j'invoque l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Alléluia. C'est le bien-aimé Matou Samuel. Il a chanté ce psaume-là. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, quand rien ne marche, priez. David est en train de prier ici. Tous. Il veut simplement dire prier sans cesse. Amen. Amen. Et voyons maintenant le psaume 13, le verset 3. Nous revenons là, nous l'avons vu, mais nous revenons encore là. Jusqu'à quand aurais-je de soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Alléluia. Bien-aimé, David avait besoin de délivrance dans sa situation. Amen. Amen. Je ne sais pas quel est ton problème. Nous avons tous des problèmes. Pasteur ou pas pasteur, nous avons tous des problèmes. Parce que pasteur, ça c'est une fonction, mais prenons le cas général chrétien. Chrétien, nous avons tous des problèmes. Pas chrétien, il y a toujours des problèmes. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas d'endroit où fuir. Mieux vaut se réfugier chez Dieu. Amen. Amen. Écoutez bien aimé, je ne sais pas quel est ton problème, mais pendant que je suis en train de prêcher, tu as un problème qui te concerne toi-même. À travers ce message qui puisse t'aider à en sortir de ce problème et savoir comment le gérer. Alléluia. Amen. David est en train de prier. Lorsque rien ne marche et que tout ne va pas, la première chose à faire pour un enfant de Dieu, c'est de prier. Vous savez, lorsque la situation devient compliquée, lorsque vous êtes abattu et que vous êtes par terre, le problème de vous, les chrétiens, c'est quoi? Vous cherchez vite à sortir de ce problème, de cette situation. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand le problème vous arrive, ne cherchez pas vite à sortir. Priez et restez calme. Maintenant, sondez dans ce problème-là, quel est l'enseignement de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Vous devez sonder dans ce problème, dans ce qui est en train de vous arriver, quel est l'enseignement de Dieu dans ce problème-là? Parce que ce n'est pas pour rien, si vous n'avez pas commis de péché, que Dieu ait permis que ce problème puisse vous arriver. Derrière chaque situation que Dieu permet qu'il puisse vous atteindre, il y a un message. Amen. C'est à vous maintenant de sonder ce message-là pour comprendre quel est l'enseignement de Dieu au travers de ce message. Alléluia. Amen. Donc priez. Restez dans la prière. Tu me diras peut-être que j'ai déjà prié, mais moi je te dis prie encore. Amen. Alléluia. Amen. Car 1 Thessaloniciens 5, 17 dit priez sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire rester toute la journée à la maison en train de prier 24 heures sur 24. Non, c'est pas ça. Tu peux faire un programme. Tu dis de telle heure à telle heure je vais prier, de telle heure à telle heure je vais prier, de telle heure à telle heure je vais prier. Alléluia. De telle heure à telle heure vous devez prier. Vous savez, quand vous étiez en Afrique, quand vous couriez vite à l'ambassade d'aller chercher le visa, quand vous vous promenez pour aller chercher le visa, vous savez comment vos genoux étaient devenus noirs ici. Mais aujourd'hui, si on vous dit de lever vos pantalons, vos genoux ne sont plus noirs parce que vous n'aimez plus prier. Alléluia. Vous cherchez, Seigneur, visa, visa, Seigneur, visa. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus, quand ils se lèvent le matin, Seigneur, merci, parce que tu m'as donné la journée d'aujourd'hui, conduis-moi, garde-moi, protège-moi. Amen. Il court vite dans la cuisine, prend du pain, il mange, il se promène. Le soir, il oublie même que peut-être pendant le chemin, il avait péché, ça ne lui dit automatiquement rien, et le soir, il vient avant de dormir, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé, je remets mon sommeil entre tes saintes mains, tu dors.
Et quand le diable vient la nuit, il regarde, il te voit, tu es totalement transparent. Parce qu'il n'y a rien de la puissance de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Amen. La repentance, ce n'est pas quelque chose d'attendre d'arriver à la maison pour se repentir. La repentance, tu peux le faire même chemin marchand. Quand tu sais que tu as péché, répands-toi directement. Commence à te repentir dans le cœur. Tu n'as pas besoin seulement d'osser la voix, mais dans le cœur, tu te répands. Tu demandes pardon à Dieu. Alléluia. Amen. La prière aussi, c'est pareil. Souvent, les gens ont tendance, je l'ai toujours dit, tu es en train de marcher dans un supermarché, même si tu es dans la douche, même si tu es dans la toilette, l'Esprit de Dieu descend sur toi. Tu sens l'envie de prier et tu donnes à Dieu le temps. Oh Dieu, attends un peu que j'ai fini de me doucher et que je m'habille et je vais aller prier. Est-ce que le Seigneur n'a pas vu que tu es en train de te doucher ou qu'il vient te visiter dans la douche? Alléluia. Amen. Dieu n'est bloqué par rien. C'est vous qui limitez Dieu. Alléluia. C'est vous qui limitez Dieu. Peu importe où vous êtes, si l'Esprit de Dieu tombe sur vous, priez là où vous êtes. Il est le maître de temps et de circonstances. Il vous avait vu, il pouvait aussi attendre que vous sortez de votre douche. Mais pourquoi il est venu au moment où vous êtes dans la douche? C'est en ce moment-là qu'il a besoin que vous priez. Amen. Alléluia. Amen. Priez. Tu pries. Ça, c'est la première solution. Quand rien ne marche, prie. Prie. La prière déplace les montagnes. La prière fait que Dieu puisse agir. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'Abraham a négocié la sortie de Lot dans Sodome et Gomorrhe à cause de la prière. Amen. Lot était voué à être tué. Quand l'odeur du péché de Sodome et Gomorrhe est montée jusque dans les narines de Dieu, Dieu a dit, je vais détruire cette ville. Et Lot y était. Mais Dieu s'est dit, il y a un bien-aimé d'Abraham. Il est passé par Abraham pour lui dire, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Une façon de lui avertir, s'il ne fait rien, il va tuer Lot. Et Abraham a commencé à négocier. C'était dans la prière. Si tu trouves 50, Dieu dit, je ne tuerai pas. Si tu trouves 40, Abraham a pesé le cœur de Dieu. Que l'Éternel ne s'irrite pas. C'est comme ça qu'il parlait. Que l'Éternel ne s'irrite pas. Il négociait jusqu'à ce qu'il savait le nombre de personnes qui étaient ses bien-aimés en Sodome et Gomorrhe. Et c'est dans cette négociation qu'Abraham a pu sauver Lot et sa famille. Amen. Dans la prière, on parle à Dieu. Quand on lit la Bible, Dieu nous parle. Mais le problème est que la prière ne doit pas être un monologue. On parle, après on s'éteint, on attend que Dieu parle aussi. Amen. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'il parle dans la prière, il parle, il finit, il dit Amen, Amen, il se lève, il parle. C'est pas comme ça. Tu pries, tu attends. Dieu peut te parler. Par voix audible, par formulation de l'esprit dans ton cœur, tu entends quelque chose qui te parle. Alléluia. Il peut te parler en t'envoyant un message. Donc il peut te parler de différentes manières. Alléluia. Donc ne soyez pas pressés à prier et après à rester comme ça. Amen. Non, attendez que Dieu vous réponde. Abraham a négocié, il a négocié avec Dieu. Souvent, il y a des choses que Dieu fait parce que vous n'avez pas négocié avec lui. Dieu se décide de faire quelque chose, mais il vient vous le révéler. Quand il vient vous le révéler, il a besoin de vous entendre. Il a besoin de vous entendre. Si vous ne négociez pas, il va agir selon ce qu'il a dit. Vous pouvez toujours négocier avec Dieu, même si lui il a le dernier mot, mais vous pouvez toujours négocier. Amen. 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 Priez. Priez. Même quand ça va mal, priez. Et vous savez que dans les moments compliqués, dans les moments où les situations sont difficiles, quand on se met à prier, le diable aussi vient. Le diable aussi vient. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ne croyez pas quand vous êtes en jeûne et prière que le diable ne peut pas vous attaquer. C'est une erreur ça. Ça c'est une hérésie. Jésus-Christ lui-même qui était la parole vivante, la parole révélée, il a été attaqué pendant le jeûne et le prière. Amen. Le diable vient. Quand vous êtes en train de prier là, vous êtes dans une situation difficile, compliquée, il vient, il dit, toi tu crois que tu peux réussir dans cette situation? Il a deux armes qu'il utilise, le découragement et la peur. Si ces armes-là vous attrapent, vous êtes fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Il vient vous décourager. Tu ne vas pas
réussi, laisse tomber, Dieu t'a abandonné. Regarde comment tu es. Est-ce que c'est Dieu peut te laisser comme ça? Et quand toi tu vas regarder, toi, ah. C'est pourquoi quand vous êtes en train d'implorer Dieu, quand vous êtes en train de prier, ne laissez jamais vos 5 sens prendre le dessus sur vous. Vous comprenez ça? La vue, l'odorat, le goûter, l'ouïe et le toucher. Ne laissez jamais ça prendre le dessus sur vous. C'est à cause de cela que Pierre a commencé à tomber dans l'eau. Quand Jésus lui a dit, viens, c'est moi, viens. Pierre a commencé à marcher. Il regardait le maître. Mais quand il s'est dit que je vais enlever mes regards vers le maître pour regarder comment le vent est en train de menacer, la Bible dit, en regardant simplement le vent, c'est-à-dire ces 5 sens ont agi. Et c'est là que Pierre a commencé à s'enfoncer. Quand vous êtes dans une situation compliquée, difficile, et que vous êtes en train de prier, fermez vos oreilles aux décourageurs. Parce qu'il y en aura. Vous risquez même de voir celui avec qui vous êtes souvent vous décourager. C'est normal. Ne lui tenez pas rigueur. C'est tout à fait normal. Il le fait malgré lui. Alléluia. Les découragements viendront. Ah, laisse tomber. Regarde dans quelle situation tu es. Comme ce fut le cas de Job avec sa femme. Alléluia. Amen. Mais continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Bien aimé, il y a de ces problèmes où il faut attendre que Dieu te dise ne prie plus. Et il y a de ces problèmes où tu ne peux pas lâcher prise jusqu'à ce que tu vois la solution. Amen. 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 Donc la première des solutions, c'est de prier. C'est de prier. Et vous savez que quand vous êtes aussi en train de prier pour un problème quelconque ou une situation quelconque, plus vous demeurez dans la prière, plus vous demeurez dans la prière sans le savoir, mais plus vous allez rester dans la prière, plus spirituellement vous allez être fort. Alléluia. Amen. Priez, priez, c'est très très important. Amen. Amen. Est-ce que vous avez saisi? Amen. La deuxième chose à faire, c'est se souvenir des promesses de Dieu. Amen. Amen. Se souvenir des promesses de Dieu. Se souvenir des promesses de Dieu. Psaume 77, versets 12 à 21, et puis le chapitre 105, le verset 5 à 6, et puis le chapitre 143, le verset 3. Amen. Amen. Psaume 77, le verset 12 à 21, la Bible déclare ceci. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi, comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi le peuple ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, le fils de Jacob et Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé, les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrents. Les tonnerres retentirent dans les nuées, et des flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminèrent le monde, la terre se mut et trembla. Tu t'effrayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et d'Aaron. Alléluia. Amen. Le psaume 105, le verset 5 à 6, la Bible déclare ceci. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de ses jugements, et des jugements de sa bouche, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus,
Amen. Amen. Nous allons maintenant au psaume 143, le verset 5. La Bible déclare, « Je me souviens de jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, le psaume 77, c'est le psaume, je crois, qui est écrit par Asaph. Asaph était un homme qui, à un moment donné, était aussi dans la perdition. Alléluia. Asaph était un homme qui s'est retrouvé aussi à un moment donné dans des situations compliquées. Qu'est-ce qui était arrivé à Asaph? Asaph avait vu que lui marchait dans la crainte de Dieu, mais ceux qui étaient à côté de lui, qui ne craignaient pas Dieu, prospéraient et que lui, tout n'allait pas. Lui, tout était bloqué. Alors il s'est posé la question, il s'est dit, à quoi donc craindre Dieu si rien ne doit marcher? Parce que ceux qui sont à côté de moi ne craignent pas Dieu, mais ils sont en train de prospérer. Si vous regardez le monde actuel, c'est comme si le mal est en train de dominer le monde entier. Alléluia. Ça, c'est l'apparence physique que le monde veut nous donner. En réalité, le mal ne dominera jamais le bien. Alléluia. Mais quand on regarde le monde, c'est comme si le mal est en train de dominer. Et c'est ce qu'avait constaté Asaph. Alors il s'est dit, ça ne sert à rien de craindre l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, moi aussi, je vais faire comme ceux qui sont à côté de moi. Pendant qu'il réfléchissait à ça, il marchait sur le chemin et il est arrivé devant la porte du temple. Et il a entendu le message. Il est entré dans le temple. Et dans le temple, ce jour-là, il a entendu le message qui était prêché qui disait, faisons attention, car le bonheur de méchants est éphémère. C'est pour une courte durée. C'est là qu'il s'est ressaisi. Alléluia. C'est là qu'il s'est ressaisi. Celui qui est à côté de toi, qui ne craint pas Dieu, qui fait de magouille, laisse-lui le faire. Toi, continue à marcher dans la crainte de Dieu. Continue à attendre de l'Éternel ce que toi tu es en train de chercher. Amen. Ne fais pas comme lui, car toi tu n'es pas lui. Amen. Alléluia. Amen. Toi tu n'es pas lui. Vous comprenez? Amen. Il y a deux bien-aimés qui sont partis un jour voler. L'autre volait. Et il venait avec des choses. Et l'autre a dit, si tu veux que je te donne, tu dois aussi commencer à voler comme moi. Il a dit, ok, tu vas me montrer. Le jour où ils sont partis ensemble pour voler, celui-là était déjà habitué. Il savait quand il va voler, s'il y a un problème, comment il peut fuir. Mais lui, il était nouveau dans le métier de vol. Il ne savait pas comment fuir, on l'a attrapé. C'est lui qui est parti en prison. Vous comprenez? Amen. Donc, mais celui-là, à force de voler, un jour on l'attrape, on l'a poursuivi. Et en fuyant, il a sauté dans un caniveau, dans l'eau, pour se cacher. Parce que la police le cherchait. En se cachant, c'était pendant l'hiver. Et vous savez, pendant l'hiver, que l'eau est froide. Pendant qu'il s'est caché, il attendait que les policiers partent. Dieu aussi a dit, les policiers ne vont pas partir aujourd'hui. Et il était là, il attendait dans l'eau. Plus il attendait, plus le froid le pénétrait. Plus le froid le pénétrait. Il est tombé en hypothermie, on l'a amené à l'hôpital, il est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Se souvenir des promesses de Dieu. Bien-aimés, tel que vous êtes ici, personne ne peut me dire, personne ne peut lever le petit doigt et me dire qu'il n'a jamais vu la main de Dieu dans sa vie. Nous avons tous vu la main de Dieu dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Amen. Alors, quand rien ne va, quand rien ne fonctionne, souvenez-vous de ce que Dieu a déjà fait autrefois. Amen. Souvenez-vous de cela. Et quand on se souvient de cela, c'est ça qui nous donne la force. Amen. Parce que c'est comme une base pour nous. C'est que Dieu a déjà fait autrefois. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, quand je suis arrivé ici en Europe, je suis descendu en Allemagne. En Allemagne, on a contrôlé mon passeport. J'étais venu avec un passeport togolais. On a contrôlé mon passeport, on a vu que mon passeport était faux. Et à cette époque-là, quand j'étais venu, les Togolais, le peuple togolais venait entrer en Allemagne, en Belgique, en France sans visa. On a vu que le passeport était faux. Comme j'avais transité par la Belgique, on m'a renvoyé en Belgique pour que j'étais venu avec à l'époque Sabena et mon billet était plein une année. On a dit on va me refouler avec le même billet. Je devais être refoulé un jeudi. Et le mardi, j'étais en train de parler avec un Sénégalais. Quand je parlais avec lui, on l'avait refoulé. Il venait de sortir de la prison en France, on l'a refoulé vers la Belgique pour que la Belgique le refoule dans son pays. Et pendant qu'on parlait avec lui, il m'a dit ceci. Sans que je lui pose la question, il m'a dit ceci. Tu sais qu'ici on peut fuir.
Moi, il dit, ah bon? Ça m'a directement intéressé. Je sais qu'ici à l'aéroport, on peut fuir. Ça, c'était le premier Zaventem, mais pas les Zaventem d'aujourd'hui, mais le premier. Tu sais qu'à l'aéroport, on peut fuir. Moi, je dis, ah bon, comment? Il m'a dit, regarde, au premier Zaventem, il y avait un tapis roulant qui était très long. Et au fond de ce tapis, pour aller où les passagers attendaient, à droite, il y avait un escalier. Et si tu descends cet escalier, tu ouvres la porte, tu es sur le tarmac. Et quand tu es sur le tarmac, si tu regardes à ta droite, il y avait une clôture de barres de fer, une clôture de fil barbelé, fil de fer. Et si tu sautes cette clôture, tu es dehors. Il m'a dit, tu sais qu'ici on peut fumer. Moi, je dis, ah, comment? Il a commencé à m'expliquer. Moi, je dis, bon, comment le nom doit faire? Je n'avais que 80 $ en poche. Et lui, il n'avait rien. Lui, il a dit, mais on peut fuir, mais comment on va faire pour aller en ville? Moi, j'ai dit, non, j'ai 80 $. Il a dit, on peut payer un taxi. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand il m'a dit ça, à 22 h, on a monté notre plan. On est parti. On est descendu. On a sauté le fil barbelé. On était dehors. On a pris le taxi, on est venu jusqu'à la gare du Midi. On a pris un train, on est parti en Verse. J'étais même blessé, c'était à la main ce jour-là. Alors, quand je pense à ça, est-ce que je peux me dire que c'était ma propre force? Il y a des choses que nous faisons sans savoir que Dieu nous est derrière. Vous savez, le problème de foi pour Dieu, ce n'est pas la manière. Le problème pour Dieu, c'est l'accomplissement. Parce que si c'était que par la manière, Dieu n'allait pas accepter que Jacob puisse prendre l'autorité de son frère et puisse prendre la bénédiction de son frère. Le problème de Dieu, ce n'était pas la technique ou la façon que Jacob et sa mère ont utilisée. Le problème de Dieu, c'était l'accomplissement de ses paroles. Peu importe la technique qui était utilisée. Des fois, c'est ça avec Dieu. À l'œil humain, ça paraît bizarre et incompréhensible, mais Dieu est derrière. Alléluia. Donc, parmi nous, tous qui sommes ici dans la salle, chacun a vu la main de Dieu d'une manière et d'une autre. Alors, quand rien ne va, après avoir prié, il faut maintenant se souvenir. Il ne faut pas toujours chercher, Dieu fait pour moi, Dieu fait. Non, souvenez-vous. Si vous vous souvenez qu'autrefois, j'étais dans une situation très compliquée. Il n'y avait pas d'issue, il n'y avait pas de solution. Mais Dieu est intervenu et j'ai vu la main de Dieu. Oh! S'il m'avait sorti de cette situation-là ce jour-là, donc aujourd'hui aussi, il peut le faire. Car il n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le souvenir. Mais nous les chrétiens, nous avons souvent l'habitude beaucoup de perdre ce que Dieu a déjà fait pour nous autrefois. Nous oublions ça et nous commençons à condamner Dieu, nous commençons à nous lamenter. Non, le Dieu qui a fait autrefois, il peut le faire aussi aujourd'hui. Il peut le faire aujourd'hui. Il peut le faire aujourd'hui. Il n'y a aucun problème qui est plus puissant que la main de Dieu. Il n'y a aucune situation qui peut arrêter la même puissance de Dieu. Il n'y en a pas. Et David était en train de se souvenir. Qu'est-ce que David se souvenait? Il se souvenait qu'autrefois, pour épouser la fille de Saoul, du roi Saoul, on lui avait dit, on a besoin de 200 prépuces de Philistins. Alléluia. On lui a dit 100 prépuces, lui il est parti, il a tué 200 Philistins, il a amené 200 prépuces au roi. Donc il a risqué sa vie. Parce que Dieu était avec lui. Autrefois, il était devant Saoul et Saoul cherchait à le tuer. Il jouait de la guitare. Saoul a pris sa lance. Au moment où il voulait lancer, Dieu lui a dit tourne-toi. Quand il s'est tourné, il a regardé Saoul. Saoul a eu peur. Dieu l'avait épargné. Autrefois, il était dans la chambre de sa femme Michal, mais le père de sa femme avait déjà mis des policiers tout autour pour entourer la chambre afin qu'on le prenne vivant, qu'on l'amène pour aller le tuer. Mais sa femme dit, David, tu dois fuir, sinon on va te tuer. Et on a mis une peau de chèvre, un tronc d'arbre sur le matelas où il était endormi. Il a sauté par la fenêtre, il a fui, les policiers ne l'ont pas vu. Dieu. Autrefois, Saoul le poursuivait dans la caverne. Saoul l'avait bien cerné, David ne pouvait pas fuir. Dieu a fait qu'il a envoyé un message, il a fait entrer les Philistins d'Israël. Et on a mené Saoul le message. On dit, Saoul, arrête de poursuivre David. Les Philistins sont entrés dans le pays. Il a laissé tomber David, il est parti. Dieu était derrière. C'est pourquoi il dit, je me souviens de ce que tu as fait autrefois. Autrefois, la famille était dans la pauvreté. Mais aujourd'hui, toi qui as le rôle, tu es le capitaine de la famille. Dieu a fait que tu sois là pour les autres.
Il y a des choses que des fois vous voyez comme si c'est des blagues, mais c'est Dieu qui est derrière. Vous ne vous êtes jamais posé des questions. Qu'est-ce que je fais en Europe? Pourquoi dans la famille ce n'est que moi qui tourne et pas les autres? Vous ne vous êtes jamais posé ces questions-là? Vous croyez que vous êtes meilleur que les autres qui n'ont rien? Non. Dieu, lorsqu'il regarde une famille, il fait le choix. Il dit, je te choisis. À travers toi, je vais sauver ta famille. Si tu n'as pas compris ce message-là, tu finiras par commencer à donner de mauvaises réponses aux membres de ta famille au téléphone. Dieu t'a donné pour que tu aies aussi. Je dis ceci, ma soeur, je suis fatigué de vous. Pourquoi vous m'appelez toujours, vous cherchez le code de Western Union? Si tu n'as pas compris que Dieu t'a mis dans les conditions pour aider les autres, Dieu finira par prendre ce qu'il t'a donné. Amen. Amen. Vous savez, souvent en Afrique, vous êtes voisins. Tu viens de faire une coopération et tu as gagné de l'argent. Le jour où tu touches l'argent, le soir même, tu entends chez les voisins avec qui vous êtes en bonne relation. On est en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Papa est mort, papa est mort, papa est mort. On ne sait pas comment on va faire. On n'a pas d'argent, on ne sait pas comment on va l'enterrer. On ne sait pas comment on va acheter un cercueil. Quand tu entends ce message-là, c'est Dieu qui est en train de te parler. Pour te dire que tu as l'argent en main, fais au moins quelque chose. Mais aujourd'hui, les chrétiens réagissent comme des païens. Vous savez, les païens, c'est quoi? Les païens, ils aiment prendre un avion ici à Amsterdam, première classe, KLM, il va à New York pour faire 2 jours, il revient, première classe. Mais le même païen, si on va chez lui, on lui dit, qu'est-ce que tu es parti faire à New York? Il a dit, j'étais parti danser et boire. Si on lui dit, mais au lieu de danser et de boire, donne-nous cet argent-là, on va faire une campagne d'évangélisation, il va nous répondre ceci. Oh non, non, moi je dois souffrir pour cet argent, je ne peux pas les donner comme... Parce qu'on lui parle de Dieu. Parce qu'on lui dit de donner pour l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui les chrétiens commencent à réagir. Alléluia. C'est comme ça. Les chrétiens aujourd'hui veulent que les pasteurs marchent à pied. Les chrétiens aujourd'hui veulent que le pasteur ait toujours le même pantalon. Alléluia. Non, bien aimé. Tant il y a le bâtiment, c'est les 4. Alléluia. Il y a un moment où le seul pantalon, ma femme est là, elle sait. Il y a un moment où je n'avais, ici, c'est pas en Afrique, ici, en Europe, où je n'avais qu'un seul jean et 2 chemises. Mais ici, en Europe. Ici, en Europe. Jusqu'à tel point que mon pasteur avait remarqué, mon père spirituel avait remarqué ça, moi je ne savais pas. Et un jour il était en train de parler sur la propriété. Et il donnait l'exemple, il a dit, il faut être comme Esaïe. Lui, il n'a qu'un seul jean, mais il est toujours... À la fin du culte, je suis parti, le voir, il a dit, oh, papa, il faut remarquer à moi. Alléluia. Je lui ai dit, papa, toi aussi tu as remarqué ça, il dit, qu'est-ce que tu crois? Donc c'est ça. Il y a un moment où on marche dans la boue, où on se poumonne, on souffre, mais il y a un moment où, bien aimé, Dieu aussi allège le fardeau. On ne peut pas toujours rester dans le même fardeau. Se souvenir. Se souvenir. Bien aimé, quand je devais épouser ma femme, je suis parti voir la belle famille, on a tout arrangé, on a fixé la date. C'était le 27 novembre. Ma date était fixée, mais je n'avais pas un sou. Je n'avais rien. J'avais déjà tout acheté ce qu'on avait demandé, mais ça c'est pas important, ce qui est important c'est la dot. Je n'avais pas l'argent de la dot. On arrive le 20. Si j'ai déjà gêné dans ma vie pour ce jour-là, je n'ai jamais gêné comme ça. Bien aimé, je vous dis que j'ai prié, même dans mon ministère, mais pour ce temps-là, je n'ai jamais prié comme ça. Le 21, le 22, le 23, le 27 c'était un samedi. Le 24, le 25, le 26, rien. Le 26, la nuit. Je prie, je dis Dieu, c'est fini, il n'y a plus rien. Ok, je vais appeler la belle famille pour qu'il réponde. Or, la belle famille avait déjà tout acheté, tout préparé. Pas d'argent, mais.
Le 27, le matin, Dieu me dit, lève-toi. Je me lève. Il me dit, va à la banque. Parce que Erwana, encore Erwana, on dit qu'on a une position difficile, ma foi est acquis à un niveau très élevé. J'avais une foi terrible. Va à la banque, je prends la carte, je me pends. Tant. Un samedi, bien aimé, je trouve l'argent sur mon compte. Je prends l'argent. Je démarre ma voiture. Je vous dis que ce jour-là, je me suis marié, je n'avais même pas acheté de nouveaux vêtements. J'ai porté des vêtements que j'ai déjà portés. Donc ce n'était plus le temps de chercher ceux qui vont dire, ceux qui n'étaient là. Alléluia. Allons-y. J'ai démarré la voiture, je suis parti, je suis arrivé. J'ai fait ce que je devais faire et j'ai pris ma femme, on est revenu. Alors, quand je suis dans les tourments et que les situations sont difficiles, c'est la première chose qui me vient à l'idée. J'ai dit, celui qui m'a donné l'argent le jour de la dot, le jour de mon mariage, il peut le faire aussi aujourd'hui. Et ça me donne la force de continuer. Et je continue. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dans ma vie, personne ne peut être une pierre d'achoppement pour ma vie. Personne. Jamais impossible. Ça, c'est pas possible. Alléluia. Je connais le Dieu que je sers, donc personne. Amen. Amen. Le souvenir est très très important. Si vous arrivez à vous souvenir de ce que votre propre père biologique a fait pour vous quand il était en vie ou quand il était jeune, pourquoi ne pas se souvenir de votre père spirituel, ce qu'il a fait pour vous, l'éternel Dieu? Là, je parle de Dieu, l'éternel Dieu. Pourquoi ne pas vous souvenir de ce qu'il a fait pour vous autrefois? Alléluia. Vous savez combien de fois vous avez raté le visa pour venir en Europe? Combien de fois on vous a escroqué l'argent pour venir en Europe? Vous savez? Mais fin de compte, vous êtes là. Fin de compte, vous êtes là. S'il l'a fait autrefois, il peut le faire aujourd'hui. Donc la deuxième solution, c'est se souvenir. Amen. Amen. Vous avez capté? Acclamez l'Éternel. La troisième chose, avoir confiance. Avoir confiance en Dieu. Psaume chapitre 13, toujours, mais le verset 6a qui nous intéresse. Et puis le chapitre 37, le verset 5. Wow. Ensuite, le chapitre 40, le verset 5a. Et Deutéronome, Daniel, pardon. Daniel, chapitre 6, verset 23. Psaume 13, le verset 6a. La Bible déclare ceci. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Amen. Le chapitre 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Amen. Psaume 40, le verset 5a. La Bible déclare ceci. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Amen. Amen. Ça c'est bon. Hein? Allons dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6, le verset 23. La Bible déclare ceci. Alors le roi fut très joyeux
Et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la confiance en Dieu est quelque chose de très très important. La confiance en Dieu est différente de la confiance dans l'homme. L'homme peut trahir. Vous pouvez bien parler maintenant, quand tu lui tournes le dos, il commence à te critiquer. Ça, c'est l'homme. Mais Dieu, même quand vous commencez à faire des bêtises, il vous donne le temps de vous repentir. Amen. La confiance. Notre relation avec Dieu est basée sur la confiance. Car notre génération ici, je ne sais pas, peut-être que tu as eu cette grâce-là, mais dans notre génération ici présente, personne n'a jamais vu Jésus comme ça physiquement. Mais nous, nous suivons Jésus et nous croyons en lui par la foi. Amen. Et dans cette foi, il y a la confiance. Amen. Parce que sans confiance, ça ne sert à rien. C'est comme si tu veux me confier de l'argent, tu dis, garde-moi cet argent. Si tu me le donnes, c'est parce que tu as confiance en moi. Si tu n'avais pas confiance, tu n'allais pas me donner cet argent pour que je le garde pour toi. La confiance est très très importante. Alléluia. Amen. Même si on quitte le domaine spirituel, même dans nos relations normales, la confiance est très très importante. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, des fois les gens blaguent avec ce qu'on appelle les relations. J'ai toujours dit ceci. Même si tu sais que cette personne, je ne vais pas la fréquenter, mais garde bien tes relations avec cette personne. Amen. 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 Si vous détruisez vos relations à gauche-droite, sachez qu'un jour vous ne saurez plus comment vous en sortir dans la vie. Dieu est en haut, sur la terre, il y a l'homme. Il utilise l'homme. Celui que tu considères aujourd'hui comme un bon allié, attention. Demain, Dieu te mettra contre lui et ta solution ne viendra que de lui. C'est pourquoi il faut toujours garder les relations. Amen. Même si tu sais, lui, il est problématique, je ne vais pas le fréquenter. Oui, ça c'est toi dans ton intérieur, mais la relation, on va garder. C'est la relation, il faut la garder. Amen. La relation, il faut la garder. Elle est très importante. Alléluia. Très très importante. Voilà bien aimé. Donc maintenant, quand on a prié, on a prié sans cesse. S'il faut continuer, on continue. Si Dieu dit arrête, tu arrêtes. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois te souvenir. Tu commences à te souvenir de ce que Dieu a fait autrefois. Après que tu t'es souvenu de ce que Dieu a fait autrefois pour toi, maintenant tu dois avoir confiance en lui. Amen. Tu dois avoir confiance en lui. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, il y a des choses que Dieu nous donne ou accomplit dans notre vie. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. C'est pour simplement nous prouver sa fidélité. Amen. Je connais des gens avec qui on était jusqu'aujourd'hui qui ne marchent même pas dans la crainte de Dieu. Mais le jour où cette prophétie-là est descendue, ils étaient là. Malgré qu'ils marchent dans une vie de débauche, une vie de désordre, mais la prophétie leur a suivi pour accomplir la parole de Dieu. Des fois, Dieu le fait pour nous prouver simplement sa fidélité. Alors si c'est Dieu-là qui est fidèle, pourquoi nous aussi ne devons pas avoir confiance en lui? Car il dit ceci, si vous vous êtes infidèle, moi je reste fidèle. Alléluia. Parce qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Donc c'est à nous d'être fidèles. La fidélité de Dieu est envers Dieu, est très très importante. La confiance. Dieu n'est pas un Dieu qui t'a dit aujourd'hui, je veux te bénir, et après 2 mois, il dit, je ne veux plus te bénir, après 3 mois, il te dit, je vais te bénir, après 4 mois, il dit, je vais attendre, après, non. Alléluia. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi, si vous êtes réellement sûr que la fois où vous avez entendu la voix de Dieu, soit en songe, soit en vision, ou par prophétie, que Dieu vous a parlé de quelque chose, et qu'une autre personne vient vous parler aussi de la part de l'Éternel, qui contredit ce que vous avez déjà auparavant, rejetez la deuxième personne. Amen. Alléluia. Parce qu'il doit confirmer ce que Dieu vous a déjà dit. Il doit vous confirmer. Même si c'est un homme de Dieu qui se dit prophète, il est en train de briller, faire ressusciter les morts. S'il contredit ce que vous avez déjà de la part de l'Éternel, rejetez ça. Amen. Alléluia. Amen. Et vous aussi, vous devez être sûr de votre Dieu. Amen. N'acceptez pas n'importe comment, n'importe qui et n'importe quoi. Vous devez être sûr de votre Dieu. Et quand Dieu a parlé, il a parlé. Amen.
Dieu n'est pas un Dieu qui parle et il fait comme ça. Non, les paroles de Dieu sont sans équivoque. Elles sont claires. Alléluia. Amen. Avoir confiance. On a dit à Daniel, on va te tuer. Si tu ne te prosternes pas, on va te tuer. Daniel a dit, tuez-moi. On va avec lui jusque dans la fosse au lion. Daniel a accepté la fosse au lion. Il savait que même dans la fosse au lion, quelque chose peut se passer. Bien aimé, s'il s'agit de mourir pour la gloire de Dieu, acceptez de mourir. Amen. Vous ne serez pas le premier ni le dernier. Amen. Il y a des gens qui sont morts pour la gloire de Dieu. Amen. L'apôtre Paul un jour a pris l'audace de dire, moi, je n'ai pas marché avec lui, mais moi, je l'ai croisé par révélation. Alléluia. Mais je suis le seul qui ait souffert plus que ceux qui ont marché avec lui. J'ai été battu 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39. On l'a battu à mort, on l'a pris, on l'a sorti du village, on l'a jeté dehors, il était mort. Les frères sont venus l'entourer, ils ont prié l'apôtre mort, l'apôtre Paul est revenu à la vie. Il s'est levé, au lieu de fuir, il rentre encore dans la vie, il va fortifier ce qui était resté à l'intérieur. Alléluia. Un jour, il était dans la douche, en train de se doucher, et voici le prophète Agabus qui vient. Il voit la ceinture de Paul, il prend la ceinture, il s'est mis les pieds et les mains. Il dit, celui à qui appartient cette ceinture, voici ce qu'on lui fera à Jérusalem. Quand il sort de la douche, on lui donne le message, il dit, je monte à Jérusalem. S'il s'agit même de mourir, j'accepte de mourir. Amen. Où trouverons-nous des gens comme ça aujourd'hui? Ils sont là. Ils sont là. Aujourd'hui, les chrétiens, même les serviteurs de Dieu, n'ont plus confiance en Dieu. Ils n'ont plus confiance en Dieu. C'est pourquoi la vérité a été vendue. Aujourd'hui, la vérité a été vendue. On commence à chercher des demi-mesures. On commence à chercher à détourner la vérité. Or, la Bible dit dans le livre de Romains, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité, mais tout pouvoir en faveur de la vérité. Amen. La vérité doit rester la vérité. S'il s'agit d'être critiqué, d'être insulté, acceptons-le. Alléluia. Amen. Même les gens vous critiquent aujourd'hui, même les gens disent du mal de vous aujourd'hui, acceptez ça, mais restez dans la vérité. Il arrivera à un moment donné, ce passage va s'accomplir dans votre vie qui dit ceci. Lorsque Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose même favorablement à son égard ses ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Restons dans la vérité. Même si elle fait mal, mais nous devons la proclamer. Alléluia. Amen. Même si on va dire, on va nous amener en prison, on ne va rien nous donner, acceptons. Nous avons confiance en celui-là. Si lui ne te donne pas, un autre va te donner. Amen. Si la porte se ferme ici, lui va ouvrir de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, Israël était dans le désert. Ils sont arrivés devant, il y avait la mer rouge. Derrière l'armée de Pharaon, à gauche de montagne, à droite de montagne. Où partir? Israël a commencé à pleurer. Et Dieu dans le ciel a entendu, il a dit, Moïse, pourquoi des tumultes parmi le peuple? Avance Moïse et mets-toi devant la mer rouge. Moïse a pris le bâton de l'Éternel. Parce qu'au début, c'était le bâton de Moïse. Mais lorsqu'il a croisé l'Éternel, c'était devenu le bâton de l'Éternel. Moïse a élevé le bâton et il a frappé la mer. Dieu a ouvert un chemin. Amen. Là où c'est bloqué, Dieu ouvrira un chemin. Amen. Amen. Mais c'est question de confiance. Amen. C'est question de confiance. Amen. Le Dieu qui autrefois a fait fructifier tes affaires, il peut le faire encore aujourd'hui. C'est question de confiance. Alléluia. C'est question de confiance. Je dis ceci à mes frères dans la chair, mes frères biologiques et mes sœurs. Je dis ceci. Dieu vous a fait grâce, vous avez un serviteur dans la famille. Je parle pour vous devant l'Éternel. Mais tant que vous n'êtes pas encore mort, il y a de l'espoir. J'ose croire que vous allez changer. Parce que j'implore mon Dieu chaque jour qu'il vous croise comme il avait croisé l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Alléluia. Parce que ça ne serait pas bien de voir que toi tu vas dans le ciel et que tes frères vont en enfer. Ayez l'habitude de se prier pour vos bien-aimés dans la chair. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai confiance en Dieu que ça s'accomplira. Parce que moi je ne peux pas le faire. Ce que moi je peux faire, c'est simplement prier pour eux. Et je sais que ça s'accomplira. Parce qu'ils ne sont pas encore morts. Alléluia. Très bien. La confiance. La confiance. Quand j'étais sans permis de séjour dans ce pays, je conduisais une voiture et je n'avais même pas de permis de conduire.
À l'époque, si je me rappelle bien, on conduisait avec des permis angolais. Je crois que beaucoup le savent, des permis angolais qui étaient rouges là. C'est ça qu'on conduisait avec. Et quand on montrait ça à la police regardait, disait, mais tu dois changer. Tu dis, oui, oui, j'ai déjà pris rendez-vous, je vais aller changer. Et je n'avais pas de séjour, mon séjour était déjà terminé et j'étais fiché. Donc il suffisait que ce policier-là boude le permis et qu'il va taper dans l'ordinateur, il verra que cet homme est illégal dans ce pays. Et j'avais fui la maison. Je suis parti habiter dans une maison où il y avait aussi une personne qui avait le même problème que moi. Mais tout ça, je ne voyais pas ça. Le jour où Dieu m'a révélé cela, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fui l'eau pour venir dans le fleuve. Et je me suis ressaisi. Et j'ai commencé, je conduisais la voiture, je rigolais. Et Dieu me dit, rentre là où tu habitais, c'est là que je vais te visiter. Mais c'était à l'époque où les Hollandais, quand la procédure s'est terminée, on venait chercher les gens à 3 h du matin à la maison de refouler. Mais Dieu me dit, rentre. Si j'étais rentré, c'est parce que j'avais confiance. Alléluia. Amen. Je connais une seule. En Belgique, sa procédure était finie. Bien aimé, l'administration ne fonctionne jamais un dimanche. Procédure terminée. Elle ne recevait plus aucune lettre de l'administration. Mais ce jour-là, le dimanche, elle vient de l'église, elle ouvre la boîte aux lettres, elle trouve la lettre de l'immigration. Elle regarde, on lui a donné le séjour. Alléluia. Le pasteur Moïse da Silva du Brésil, il a été fiché dans l'ordinateur d'Interpol comme criminel bandit recherché. Quand il a prié Dieu, il a dit, Dieu, tu m'as appelé à te servir, mais je suis fiché chez Interpol. On risque de m'arrêter dans n'importe quel aéroport. Dieu lui a dit, toi continue à mes services, moi je m'occupe d'Interpol. Dieu lui-même est parti effacer son nom dans l'ordinateur d'Interpol. C'est question de confiance. C'est question de confiance. Pourquoi il a eu confiance? Parce qu'autrefois il était mort, Dieu l'a ramené à la vie. Alléluia. C'est question de confiance. Si vous n'avez pas confiance en Dieu, vous ne verrez jamais la main de Dieu. Amen. Amen. Vous ne verrez jamais la main de Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. Quand vous avez prié et que vous vous êtes souvenu, maintenant ayez confiance en Dieu. Amen. Amen. Que l'Éternel accepte de bénir sa parole. Amen. Amen. Escuta o filho dizer
Jésus mon âme vient te louer. Jésus mon âme vient te louer. Jésus mon âme vient te louer. Jésus mon âme vient te louer.
âme vient te louer. Jésus, mon 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 âme vient t'adorer. 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 Hosanna, 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 Hosanna.